Bienvenue sur la chaîne de l'indomptable dauphinois. Aujourd'hui, on est parti pour un bivouac avec une sacrée clique. On a Bushcraft, Yann de la Tribu des Bois, deux membres du Bushcraft alpin, et on est reparti sur notre lieu de bivouac de novembre dernier. Donc, on espère vous faire une jolie vidéo. Salut, ravi de recevoir encore une fois Jesse, l'indomptable dauphinois. Donc pour une soirée qui s'annonce très bien, avec du beau monde. On est revenu ici dans le coin. On vous avait montré dans ma vidéo du dernier bivouac. Donc pour l'instant ça plaît à tout le monde, donc c'est cool. Je sais pas où va se mettre Jesse, mais à mon avis, il y a l'embarras du choix, il va trouver un bon coin. Salut, alors bienvenue pour ce bivouac communautaire. Je suis content de retrouver Jess, Yann que je connaissais déjà et de rencontrer Lionel. Donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée. En tout cas, on s'amuse déjà bien. Eh ben salut, ça fait plaisir de voir Jesse enfin en vrai de vrai. On s'était croisé vite fait une fois, on a pas mal échangé, donc ravi de le rencontrer pour de vrai, de partager un petit bivouac avec lui, puis de retrouver Jus et Yvan que j'avais déjà croisé, Boubou, donc ça s'annonce pas mal. Je pense qu'on va passer un bon bivouac encore une fois là. Et salut à tous, merci pour l'invitation, super ravi de rencontrer l'équipe, Jesse, Julien, le Bushcraft alpin. Voilà, ça fait de nombreuses années que je les suis et je suis très heureux de partager ce bivouac en votre compagnie les amis. Donc on va passer le week-end juste ici, on est dans la neige, on est vraiment au top du top, ça va être génial. Bon, du coup, petit rendu là, j'ai fait faire à mon beau-frère là, Damien, j'ai fait faire un tressage autour du manche, parce que du coup le manche, comme je vous ai déjà expliqué dans le test et dans le dernier bivouac, à la base il n'y a rien pour le tenir sur le corps, et moi je voulais un port à la Jess Sully, je voulais un port vertical tombant sur ma main droite, de façon à ce que je puisse me servir du couteau, le rentrer plutôt en sécurité, pouvoir avoir l'appui là, et surtout que ça branche pas. Après plus tard je ferai faire d'autres sangles que celle-ci. Mais voilà, mon petit Damien avec mon tressage en mode Thor, Hammer of Thor, je suis trop content, merci à lui. Bon, on peut voir la source d'eau là, de notre dernier bivouac, qui descend. Donc nous on était quelque part là-bas en dessous. Elle est toute gelée, et du coup on avait prévu pour ce bivouac... pour une petite surprise, de prendre le piolet. Donc on va s'attaquer à ça pour voir s'il y a l'eau dessous. Donc, du coup on est en train de creuser à plusieurs endroits la cascade de glace. Enfin, la cascade de glace. En fait, il y a tellement peu de courant, ce que je disais quand j'étais plus haut. Du coup, on sait que l'eau passe dessous. On voit à des endroits que ça traverse même la glace par capillarité. Mais c'est pas pour autant qu'on trouve l'eau, donc ça risque d'être un peu galère. On va aller voir peut-être un peu plus bas même. Et du coup, j'avais pas vu, mais juste dessous la cascade, là, on est un peu plus à l'abri la nuit. Et surtout, on doit être au jour dans la journée un petit peu. Du coup il y avait un coin là dans les cailloux pas gelé, mais vous voyez c'est très court parce qu'en gros la glace s'arrête juste au dessus et elle reprend là. Donc vraiment très limite. Et du coup on a là l'eau qui arrive, donc j'ai fait un trou dans les galets, on va laisser décanter de façon à ce qu'on ait notre évier, qu'on puisse remplir nos gourdes et tout ici. Donc, du coup les copains là ils ont fait le bois pendant qu'on allait chercher l'eau, et là ils sont là, hop. Et du coup là ils ont commencé à préparer, parce que c'est Bou qui va allumer, qui va faire l'incendie de la soirée. Yes. Première fois au briquet à silex pour moi, j'ai jamais essayé, donc ça va être la découverte et j'espère une bonne tentative, une belle réussite. Donc là du coup ils ont préparé le tout petit bois là, histoire d'avoir quelque chose qui prenne vite. Et puis on va voir ça dans très peu de temps. Yes.
J'ai récupéré à la maison de mon grand-père une vieille crémaillère. Alors c'est pas tout à fait une crémaillère dans le sens où il y a la forme de la crémaillère, mais on n'a plus de quoi faire coulisser sur les côtés. Par contre, nous, pour la popote, pour le feu, ça peut vraiment nous permettre de descendre la popote à une hauteur désirée. Et puis vu qu'on a emmené notre super cafetière, on va essayer ça ce soir. Donc pour ce faire, on va fabriquer un trépied. Donc ça c'est un petit bricolage à l'ancienne. Donc on commence par un nœud de cabestin, donc les deux oreilles de Mickey, on tourne, hop, on vient serrer le nœud. Et après, on va venir faire des torsades autour de tout ça pour pouvoir faire tenir un trépied. Trépied terminé. J'ai du coup le tressage. J'ai fait sortir un bout de corde du tressage pour y mettre la crémaillère de Papy Jean. Et voilà. Yann a sublimé ça avec la popote au-dessus du feu. Franchement, ça déglingue. Et avec ce qu'il prépare Yann et ce que prépare notre cher Boubou, il y a moyen qu'on s'explose la bidasse. Allez, donc là on est en train de se préparer la petite entrée. On va avoir les champignons là que j'ai creusés, ok. À l'intérieur, vous allez avoir les lardons et les oignons que j'ai fait revenir. Et là, je suis en train d'extraire les jaunes d'œufs. Ensuite, on va mélanger tout ça. Ça va être donc la farce qui va venir se mettre dans nos champignons. Ensuite, ça part au feu. Et puis, il ne restera plus qu'à déguster. Ça va être un délice. Et comme il dit Jess, on va se casser la bidasse. Et après, ça va partir au feu. Et alors, le dessert, quand vous allez voir le dessert... Bon Dieu, déjà ça a l'air bon, je te dis pas la mienne. Quand vous allez voir le dessert, les amis, oh là là. C'est le trou que j'ai fait là dans la petite source d'eau. Qu'on peut voir là que l'eau elle est limpide. C'est ici que je vais remplir ma gourde. Et voilà, on a de l'eau bien claire, on va pouvoir remplir le reste. Ah, du coup j'ai mis le café sur le feu, alors on fait tout à l'envers mais on s'en fiche. Et du coup on peut voir là, c'est en train, si j'arrive à faire un vrai zoom à un moment, c'est en train de percoler, donc là on voit que ça a déjà percolé depuis un moment vu que c'est bien marron ce qui sort en haut. Donc on va pouvoir sortir la cafetière du feu et goûter ce café. Bon, après les victuailles, l'entrée, le café, on est passé sur le poulet avec la purée de patates. Ça sent trop bon, ça sent la patate là, le poulet c'est trop... on va se casser la bidasse de ouf. Bon appétit. Un café, Jess fais-nous du café, un café, et fais-nous un café. Jessie, fais-nous du café, Jessie, fais-nous du café, yeah, yeah. Jessie, fais-nous du café, un petit café avec ta petite cafetière, comme Jessie, fais-nous du café. Quand on approche de la forêt, pour aller en son sein ou à son orée, on se sent complètement détendu, car on sait ce pourquoi on est venu. Pour un bivouac bushcraft, un bon feu et on est heureux. Un bivouac bushcraft, en pleine nature c'est merveilleux. On aime faire des abris, couper du bois aussi, dans la forêt passer la nuit, c'est vraiment la belle vie. On profite du temps, de la neige et du vent, du soleil et de la pluie, des étoiles dans la nuit, c'est vraiment la belle vie. En bivouac bushcraft,
un bon feu et on est heureux. En bivouac, bushcraft, en pleine nature c'est merveilleux. On aime faire des abris, couper du bois aussi, dans la forêt passer la nuit, c'est vraiment la belle vie. On profite du temps, de la neige et du vent, du soleil et de la pluie, des étoiles dans la nuit, c'est vraiment la belle vie, c'est vraiment la belle vie. Du coup, Jules il a ramené la Kelly Kettle, je lui ai demandé, là c'est un objet que je trouve magnifique. J'adore le fonctionnement. Du coup c'est un espèce de réchaud, en fait il y a une paroi intérieure, donc ça chauffe à la vitesse de l'éclair l'eau. Et en fait je m'en sers là, on va faire bouillir de l'eau, après il faut la laisser retomber vers les 80 degrés, je vais pouvoir les mettre dans ma bouillotte. Parce qu'aujourd'hui j'ai pris une bouillotte pour les vieux pour tester. On a Yvan qui va au dodo, là il s'est calé sous la pierre, en vrai... Je vous dis bonne nuit les amis, on a passé une bonne soirée, mais là c'est l'heure d'aller au lit. Il est calé comme un prince. Allez, bonne nuit mon Yvan. Bonne nuit. Bon allez, on a passé une bonne soirée, gros moment Disney, là c'est le moment de se coucher, j'ai la bouillotte aux pieds, c'est génial, je sens la chaleur, c'est trop bien. On devrait passer une bonne nuit bien au plat là, on se retrouve tout de suite. Préparation du café. Donc, on a quelques marmottes qui dorment encore. Pendant ce temps, Yvan, Yann et moi, on est en train de ranger. Bon, j'ai très peu dormi puisque je me suis couché vers 5h, j'ai dû m'endormir vers 6h. Comme d'habitude, je dors pas beaucoup, mais en tout cas j'étais très bien calé. Très content du coin que j'ai choisi. Niveau taille, comme je le pensais hier, à mon avis, les autres ne seraient pas rentrés parce que j'étais vraiment pile poids. Et j'avais pas de pierre, de racines ou quoi que ce soit dans le dos. Et cette fois-ci, par rapport au bivouac précédent où j'avais eu un peu frais au niveau des pieds, j'avais pris un peu plus de couches, avec notamment la couverture en laine ici. Je me suis recouvert avec le poncho et entre les deux j'ai mis une sorte de couverture de survie lourde qui fait un peu du vent. Mais de toute façon il n'y a pas eu de vent, donc j'ai eu chaud et très confortable pour une très courte nuit de sommeil. Eh ben, c'était un pur plaisir de passer enfin un moment avec Jessie. Voilà, depuis la première fois qu'on s'était croisés, c'était il y a 5 ans. Voilà, juste, mais vraiment juste croisé quelques minutes, une petite heure à peine. Et là, voilà, encore un grand moment de partage, une super rencontre comme toujours. Bon, puis avec toute l'équipe, ça peut être que du bonheur, quoi. Un super bivouac. Hâte de remettre ça assez rapidement, j'espère, parce que vraiment c'était un pied énorme, quoi. Voilà. Je viens de me lever. Franchement, j'ai passé une très bonne nuit. Très bonne nuit. Elle a été courte, hein, parce qu'on s'est couché, il était quand même plus de 3 h du matin. Donc, une très bonne nuit, j'ai très bien dormi. Et là, c'est Jess qui est venue me réveiller en chantant. En bivouac, bushcraft. Lai, 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 lai. Bon, du coup, retour sur ma nuit. Alors, j'ai réussi à bien dormir en bivouac. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. La bouillotte, les gars, c'est magique. Du coup, j'ai eu la bouillotte. Alors, moi, je l'ai pas mis entre les jambes au départ. Je l'ai mis à mes pieds. Je l'ai vraiment poussé à mes pieds, là où en fait j'ai tout le temps froid. Et problème du froid aux pieds réglé. Et du coup, j'ai trop bien dormi. En plus, pour une fois, j'ai viré les cailloux comme il faut. Donc, j'ai pas eu de pointe dans le dos, de trucs sur les côtes ou quoi. J'étais vraiment calé, j'étais là en long.
Hier j'ai ramené un peu le feuillu là par terre. Du coup, ça m'a fait un vrai tapis avec les aiguilles et tout. C'était vraiment sympa. Une vraie bonne nuit en bivouac. Bon ben voilà, on finit de plier. La nuit a été courte, mais alors super bonne. Bon, le but c'est aussi de profiter de la soirée, voilà, de bonnes retrouvailles, de bonnes rencontres. Et on s'est régalé au propre comme au figuré. Donc hâte de se retrouver une prochaine fois. Bon ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin, on va se quitter. Ça a été une super aventure. Pour ma part, de très belles rencontres avec tout le groupe. Vraiment tip top. Une très bonne nuit dans la neige. On avait vraiment toutes les conditions qui étaient réunies. La neige, pas de vent, le soleil, la musique. C'était génial. Une bonne bouffe, comme d'habitude, vous le savez. Une bonne bouffe. Et ben super moment aussi. Voilà, on s'est régalé. Et puis surtout, en fait, on dirait pas, mais c'est une équipe de bavards. C'est une équipe de bavards. Je croyais que j'étais bavard, mais là, s'il fallait faire un top des bavards, c'est un truc de fou. Là, on est des vraies pipelettes, des pipelettes des bois, quoi. Donc, ouais, un bon moment de rigolade. C'était du bonheur. Ah bah forcément, hein, si on se rencontre, c'est pas pour se regarder en blanc des yeux, on échange, on discute, on partage, voilà. Donc c'était encore un super bon moment tous ensemble et on espère en refaire un prochainement. Voilà, toujours un plaisir de revoir Jesse. Donc à chaque fois, il se passe quelque chose d'étrange, c'est que je languis de le revoir de plus en plus et à chaque fois, c'est un bonheur immense. Donc je me demande si on n'est pas des âmes sœurs du bushcraft. En tout cas, on a tous passé une bonne soirée. Tout le monde a souligné un point de bonheur et de musique, etc. Donc c'était vraiment merveilleux. On languit évidemment le prochain. Apparemment, Jesse, c'est pas sûr que ce soit dans peu de temps, mais on va patienter pour le revoir avec passion. Bon, du coup, comme d'hab, on part. Donc, leave no trace. On a tout rangé. On a enlevé les cendres, les braises. On a remis de la neige, des feuilles, histoire qu'on ne voit pas qu'on est passé par là. Donc, bien sûr, dans l'immédiat, avec la neige et l'hiver, c'est un peu visible, mais rapidement, on verra plus notre passage. Bon, du coup, fin de ce bivouac. Fin de cette petite vidéo. Super rencontre avec Lionel, avec Bushcraft. C'est vraiment top. Et on va essayer de pas tomber en marchant. Une super nuit. Petit live sur la chaîne de Jus, bien rigolo. Une bouffe anthologie. Le cassage de bidasse intégral. Enfin, tout pour faire un super bivouac. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Et à ciao, bye bye.